Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On est dimanche. Ouais, on est dimanche. C'est toujours le dimanche qu'on va faire les courses, nous. En semaine, on n'a pas le temps. Les retraités. Ça, c'est les retraités. Ça, c'est fou, ça. Hein. Après, quand on est jeune, on râle après les vieux. On se dit, ils ont que ça à faire d'y aller la semaine. Et ils sont là le dimanche dans les boutiques. Eh ben nous, voilà, on est comme ça. Certainement qu'on râlait quand on était jeune. Et puis ben, maintenant, on râle plus parce qu'on fait pareil. Bon, bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Hein. Voilà, ça, c'est une intro bizarre. C'est bizarre comme intro, non? Bon, Thiago me secoue pas mal, là. On prend la route et on va à Braga. Donc, on part pour faire quelques courses. Thiago, il a besoin d'aller au Roi Pimpin, cage à lapin, hein, comme d'hab. Chercher un truc qu'il ne trouve pas ici. Il a fait toutes les boutiques qu'il ne trouve pas. C'est du cuivre, mais je ne sais pas ce que c'est. Et des pieds aussi pour... Oh, bah non, on n'a pas pris les mesures. Laisse tomber. Quoi? J'ai pas pris les mesures, les hauteurs des pieds. De toute façon, c'est standard, non? Mais non, ah non. C'est pas standard. Fais attention, hein. Fais attention à ce que tu dis, hein. T'es filmé. Le but, Et alors? Bah, si j'ai pas les mesures, je prends pas de pied. Ah d'accord. Eh ben tu veux pas aller prendre les mesures? Bah si, il faut que je fasse demi-tour. Tu Ah. peux pas me le dire avant qu'on parte? Ben je sais pas, c'est toi, ça c'est ta liste de courses à toi. Ouais, Ça prouve que tu es organisé comme je ne sais quoi. Mais moi j'ai pas besoin, moi je vais à Braga Park et je sais ce que je vais acheter. Je veux m'acheter des sandalettes de marche. L'été est fini, mais avec des chaussettes, ça devrait le faire. Je vais sortir le look de la marcheuse. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je chopais des ampoules. Au bout de 10 km, je chopais des ampoules. Et c'est pas dit que ce soit forcément à cause des godasses. Mais je me suis rendu compte que quand j'enlevais les chaussures au bout de 10 km, j'avais les chaussettes trempées. Donc je transpirais. T'avais de la lumière? T'avais des ampoules de la lumière? Ouais. Et les ampoules, ça fait mal. Bref, c'est pas ça. Tu vois, tu m'as perdu. Non, je t'ai pas perdu. C'est toi qui t'es perdu. Ah bon? Ah, je me perds souvent, moi. Attends, je vais me retrouver. Et au final, c'est pas du tout... je pense, donc je sais pas si je pense bien, mais je pense que les chaussettes mouillées aussi dans la chaussure peut faire que j'ai des ampoules. De ce que j'ai vu sur les marcheurs, j'essaye de suivre un petit peu des youtubeurs qui font beaucoup de marches, des pèlerins. Ça me fait rire, mais franchement, je suis grave. Et ils disent que marcher avec des chaussettes mouillées, il n'y a rien de pire que ça. Donc je vais de ce pas essayer de remédier au problème. Je vais racheter des chaussettes en 38 parce que j'avais pris 39, c'est un peu grand. Et ils n'avaient pas 38. Et quoi d'autre? Et une paire de sandalettes, si je trouve des sandalettes de marche, hein, sinon voilà. Et puis éventuellement trouver des chaussures style basket de marche. Parce que là, il y a des promos et j'ai vu sur internet à Braga Park, elles étaient à 35 €. Ici, elles sont à 60-70. Donc franchement, si je trouve une paire de godasses à ce prix-là, ben, je les prendrai. Sinon, non, je vais user les miennes. Mais les chaussures de marche, elles sont pas terribles de Quechua. Elles sont bien jusqu'à 10 km. Au bout de 10 km, j'ai les pieds qui puent, qui transpirent. J'enlève les chaussures, je tombe raide. Bon, bref. Bon, voilà. Alors, on est parti pour aller à Braga. Je vais passer au magasin de sport pour regarder un petit peu ce qu'il y a. En même temps, j'aimerais me trouver une petite tenue sympa, si j'ai le temps, parce que j'ai beaucoup de choses que je ne mets pas en fait. Je garde parce qu'elles ne sont pas abîmées, je ne les mets pas. Mais bon, voilà quoi. Quoi? Rien. Et puis, c'est tout quoi. Donc, c'est parti. En même temps, je veux racheter des pots, des petits, pour faire mon confit de figues et mon confit d'oignon. Parce que la voisine m'a donné des figues. Donc, je vais faire un confit de figues pour Noël. Et en même temps, je vais profiter, puisque c'est la même recette, je vais faire un confit d'oignon. Comme ça sera fait.
Mais pour ça, il me faut des petits pots, parce que je vais pas faire des pots comme ça de confit, et après on le perd, quoi. Je fais des tout petits pots comme ça. Donc ça doit coûter 60 centimes à peu près le pot. Les figues, ben, je les achète pas. Je mets du sucre roux et du vinaigre balsamique. Donc j'ai tout à la maison pour le faire. C'est plutôt pas mal. Voilà. Donc mon programme du jour. Ce matin, on fait tranquillement nos petits achats à Braga. Et puis ben, après, on verra bien ce qu'on va faire ou pas. Hein. Je vous mettrai derrière ben, nos achats, hein, ce qu'on a acheté ou pas. Et puis voilà quoi. C'est tout, je vous laisse, puis je vous retrouve tout à l'heure. Putain, je suis fatiguée. Ça commence fort. Bon, j'avais la flemme là. Je vous reprends, il est quelle heure? Il est 15h30. Franchement, j'avais pas envie. Hein. Mais je me redresse un peu. Mais bon, je me suis dit, je vais filmer quand même ce qu'on a acheté avec Thiago ce matin. On s'est partagé en deux parce que lui, il aime pas trop faire les boutiques Braga Park et tout ça, c'est pas son truc. Et puis moi, le Roi Merlin, bon, j'avais pas envie d'y aller. Donc on s'est coupé en deux. Et il a dépensé plus que moi. Alors je vais commencer par lui. Il a acheté une petite tablette comme ceci. Je sais pas si on va voir bien. C'est pour mettre sous la télé dans la chambre. Il y a un petit tiroir pour mettre les télécommandes. Donc je ne sais pas si je vous filmerai la mise en place ou pas. Tout est possible. On va voir. Mais bon, c'est une petite tablette pour mettre sous la télé. Il a acheté ce pourquoi on allait au Roi Merlin. Parce qu'ici on ne trouve pas. Hein. Donc il a pris des pieds pour surélever le lit. Parce qu'on a du mal à se lever, le lit est trop bas. Donc il en a pris 5. Et le tour du lit, il est noir. Donc voilà. Ça, c'est assez cher quand même. Hein. Je vous mettrai les prix. Un pied, je crois que le pied, il est dans les 7 euros. Le pied, il est à 6,99 €. Rien que pour les 5 pieds, puisqu'il y en a un au milieu du lit, ça fait 34,95 €. Le petit bazar là, la petite étagère, elle a 15,99 €, donc ça va. 1,99 €, c'est quoi que t'as pris? C'est pour visser les pieds hein, dans le truc. Et pour terminer, il a pris des roulettes, comme ça. Il a pris 4 roulettes parce que la table basse, il n'y a pas de roulettes. Et des fois, le soir, on aime bien manger devant la télé. Et bon, voilà. Et ça roule. Voilà. Si je les casse pas, ça va rouler mieux. Voilà, ça tourne comme ça. Et voilà, c'est mieux. Je sais pas combien il a payé ça. Les 4 roulettes, c'était 1,19 € la roulette. Et ça fait 4,76 €. Donc ça va. Lui, il en a eu pour 57,69 €. Voilà, ça c'est pour Thiago. Ensuite, j'ai des tickets. Oh là, je suis fatiguée. Ça c'est quoi? Ah ben voilà. Alors ensuite, j'avais du courage ce matin, mais il m'a bien lâché. Cet après-midi, je sais pas. Alors, j'ai mon confit de figues à faire. J'ai ramassé les tomates. J'ai ici un stock de poires, je vais faire de la compote ou je sais pas quoi. Et j'ai fait ma soupe de courgettes. Je l'ai stérilisée, je vais l'étiqueter et je vais la descendre en bas. Ouais, je suis allée acheter des pots pour faire... J'aime bien, ils sont carrés. On ne le voit pas comme ça. Mais, si je les mets à côté comme ça, voilà. J'aime bien les pots carrés. J'en ai pris 10 et ils sont à 0,90 pièces. Donc voilà. Là-dedans, je vais mettre confit de figues et je vais faire mon confit d'oignon. J'espère pouvoir faire ça cet après-midi. Mais là, vu qu'il est déjà 15h30, j'ai de la soupe pour ce soir. J'ai pas à faire à manger, on va pas s'embêter. Je vais voir si je suis motivée ou pas. Bon. Donc j'en ai pris 10.
Il faut que je les fasse bouillir, que je les lave et que je les stérilise. Mais bon, franchement, je sais pas si je vais faire ça aujourd'hui. Donc j'ai pris 10 pots, confit d'oignon, confit de figues, et puis je vais faire de la rillette de canard, parce que je vais acheter un canard chez un petit producteur. Je crois qu'il est à peu près à 15 € le canard. Seul problème, c'est qu'ils enlèvent la peau. C'est-à-dire, je ne sais pas comment ils le préparent, mais ils enlèvent la peau du canard parce qu'il est bouillant. En fait. Moi, je le veux plumé, vidé, voilà quoi, je le veux prêt à cuire. Et apparemment, comme c'est compliqué d'enlever les plumes, parce qu'il y a plein de petites plumes après les plumes, enfin bon, c'est ce qu'on m'a expliqué, moi j'y connais rien. Ils enlèvent la peau, je sais pas comment ils font. Enfin, moi, je sais pas, j'ai pas eu encore le canard, mais c'est prévu, c'est en cours. Ici, je trouve pas de la graisse. Ici, je trouve pas de la graisse de canard, donc j'ai acheté de la graisse de porc il y a quelque temps déjà pour faire des rillettes. Il m'en reste, je vais aller racheter un pot et je ferai mes rillettes de canard, et les cuisses, je vais faire des pots et je vais confire. C'est comme ça qu'on dit? Oui. Enfin, je vais me lancer en fait dans les bocaux pour faire du canard, puisque le canard il sera pas très cher. Bon, je vous filmerai, je vais vous filmer ça, parce que ça va, à mon avis, c'est une première pour moi de faire des conserves de canard. J'ai jamais fait ça. Bon, donc si vous avez des conseils, je suis preneuse. J'ai pris des petits pots un peu plus grands. J'en ai pas pris beaucoup, parce que je récupère déjà tous les pots de cornichons et tout ci et tout ça. Donc j'en ai pris que 2. Je pense que j'en aurai assez. C'est pour faire je sais pas quoi, ce que je vais mettre dedans. Et après j'en ai pris des plus larges. 450. Et ça c'est combien? Et ça c'est 375. J'aime bien cette taille là, parce que comme on n'est que 2, selon ce qu'on fait, c'est pas mal. Pour les coulis par exemple, des petits pots comme ça, pour 2 c'est bien. Donc je pense que je vais mettre mon coulis dedans. Et j'en ai pris 3 comme ça. Donc 3 et 2, 5, j'ai 15 pots. Après j'ai des petits, hein, mais voilà, pour faire le confit de figues et confit d'oignon, il me faut des petits. Et puis je vais mettre aussi de la rillette. Donc ça pour 2, la rillette c'est bien. Et puis si on est plus nombreux, j'ouvre un autre pot et puis voilà. J'en ai eu pour 14 € pour mes petits achats. J'ai regardé, je suis allée en même temps voir dans des boutiques si je trouvais un stérilisateur. Parce que moi je fais tout à la cocotte minute. Et j'avoue que pour les confits, il va falloir que je laisse un peu plus longtemps. Parce que toutes mes stérilisations, quand il n'y a pas de viande, c'est 10 minutes à peu près. Je vois pas l'intérêt de laisser 1 heure. Hein. Bon. Je mets 10 minutes. Mais après, pour la viande, il faut laisser plus longtemps. C'est ce que je me renseigne, je m'informe. Et voilà, je vais peut-être laisser peut-être 1 heure à la cocotte minute, mais pas plus. Hein. Je sais pas. Bon, ensuite, j'ai acheté des petites chaussettes parce qu'à la base, j'étais partie pour acheter des sandalettes. Mais des sandalettes de marche. Parce que, comme je vous l'ai dit, je crois dans la voiture, je pue des pieds. En fait, je transpire au bout de 10 km. Je transpire. Et puis, quand j'arrive à la maison, quand j'enlève les godasses, c'est une tuerie, quoi. Le fromage, c'est un truc, ça sent, mais alors, ça sent même, je peux pas dire ça sent le fromage, c'est au-delà de ça. Bon, bref, ça se fait pas de dire que je pue des pieds. En général, je pue pas des pieds, mais après 10 km, oui. Alors, ça peut venir des godasses, hein. Faut bien trouver des excuses. Franchement, je l'ai trouvé super joli. Avec le truc de la languette pour les baskets devant. Je sais pas si vous voyez bien. Je l'ai trouvé vachement sympa. J'aime les chaussettes avec des motifs. La dernière fois, je les ai achetées blanches et j'aimais pas. Bon, après, là, j'avoue que c'est un peu fluo. Mais il n'y avait pas ma taille dans des couleurs plus discrètes, on va dire. Et les 3 paires, je les ai payées 7,99 €. Et c'est Fila, j'avais même pas vu. Mais elles me plaisaient, voilà. Et pour terminer, j'ai acheté 3 balles. C'est pour qui ça? Hein? C'est pour qui ça? Hein? Parce que lui, attendez, j'ai des talents quand même. Alors, j'ai des talents cachés, hein. Je vous l'avais pas dit, mais
je vous l'avais pas dit, mais je suis aussi joueuse qu'Eliott. Donc, putain, ça se perd pas, ça. Et ça fait des années que j'ai pas jonglé. Donc, voilà, mon agilité pour une maladroite. Faut le faire, non? Donc, voilà mon petit pépère. Ça, c'est pour toi. Voilà. Et les deux autres, ben, c'est quand je vais aller me balader, j'en aurai une avec moi. Comme ça, ben, je pourrais lui lancer, ça évite de prendre un bâton. Tu donnes ta balle? Tu donnes? Tu donnes? Donne ta balle. Allez, donne. Viens ici, donne. On joue pas la balle dans la maison. On joue pas la balle. Elle est déjà toute dégueulasse. Tu viens? Viens montrer comment c'est beau. Viens. Tu viens là? Tu viens là? Vous entendez les dents? Allez, tiens. Voilà, tiens. Oh! Bon, alors, oui, je sais même pas le prix des balles. Sport Zone. Alors, les chaussettes, j'en ai eu pour 7,99 €. Les 3 paires. Et les 3 balles, c'était 2,97 €. Donc voilà, je sais. Ah! Tiens, va te coucher là, t'as pas cassé. Donc je sais que lui, les balles, il adore ça. Et puis quand je vais le promener, ben, ça me permet d'avoir un, comment dire, un appât. Dès qu'il voit une balle, il reste à côté de moi, il ne bouge pas. Donc si je vois un chien, je sais pas moi, voilà, quelque chose qui peut le faire partir en courant, j'ai juste à sortir ma petite balle de ma poche et puis il sera aux anges. Là, il veut sortir parce que il a sa balle, il va aller dehors. Je vais aller jouer un petit peu avec lui. Bon, ben voilà, hein, je vous laisse. J'ai pas trouvé, j'ai pas dépensé d'argent au final, à part mes pots et mes chaussettes. Mais bon, ça, c'est, on les achète qu'une fois. Hein. Après, on les a, on s'en resserre. Et puis voilà quoi. Donc, je suis contente. On est arrivé, c'était quelle heure? Là, c'est 16 h presque. On est arrivé, c'était 14h30, 15 h, mais j'ai fait l'oc humaine sur le canapé pendant 1 heure. Et je me suis dit, est-ce que je filme? Est-ce que je filme pas? Est-ce que je filme? Est-ce que je filme pas? Et puis après, je dis, bon, allez, je vais m'y mettre parce que sinon, je le ferai pas après. Donc voilà, vous voyez, vous me motivez quand j'ai pas trop la forme. Eh ben, il suffit de prendre la caméra, de sortir un peu ses affaires et hop, voilà, ça me donne la gouache. Je vais préparer je vais préparer mes figues, je vais les laver, je vais les couper, je vais mettre du sucre, il faut que je les pèse, parce que je mets, par exemple, si j'ai 400 g de figues, je mets 200 g de sucre à peu près, et 4 cuillères à soupe de vinaigre balsamique. Après je goûte, des fois j'en mets un peu plus ou pas, bon voilà. Je suis tombée en panne avec ma batterie, ça m'arrive souvent. Donc j'ai remis mon appareil en charge parce que je voulais pas finir avec l'appareil photo. Il y a trop de différence de qualité entre les deux. Bon, pendant ce temps, j'ai préparé toutes mes tomates pour mon coulis. Donc celles qui veulent la recette, elle est déjà sur la chaîne. Franchement, voilà, je change pas cette recette parce que on l'adore comme ça. Hop, donc ça va partir en cuisson. Et puis je vais faire, il me manque l'assaisonnement, j'ai pas mis le sel, le poivre. Et là, j'ai préparé mes figues, donc je les ai coupées en 4 tout simplement. Je les épluche pas. Par contre, quand il y a la queue comme ça qui est un peu dure, vous savez, quand il y a la petite tige comme ça, je l'enlève. Voilà, c'est le seul truc, franchement, c'est le seul truc que je fais, c'est que j'enlève la queue qui est dure. Sinon, je les coupe en 4 et puis je vais mettre du sucre roux. J'ai 800 g, 750 g de j'ai 750 g de sucre, donc, j'ai 750 g de figues, je vais y arriver, je suis fatiguée. Je vais mettre 320 g de sucre, voilà, pas plus. On peut mettre du sucre blanc et on peut mettre du sucre roux. Je vais essayer avec du sucre roux. L'année dernière, je l'ai fait avec du sucre blanc. Il m'en reste encore un peu parce que bon, on n'a pas mangé de foie gras plus que ça. Mais c'est pas grave, je vais en refaire parce que j'adore ça. Donc voilà. C'est tout, hein. Il ne me reste plus qu'à me mettre au boulot. Je vais préparer tout ça, quoi.
je vais commencer. Attends, j'ai un œil qui saute. Je vais me mettre au boulot. Hier, j'ai fait ma soupe de courgettes. Hier soir, on a mangé de la soupe. Ce soir, on va peut-être manger de la soupe parce qu'on a bien mangé à midi. Et puis, voilà quoi. Franchement, elle était bonne. On s'est régalé. Et j'ai pu faire qu'un pot. Parce que je l'ai fait dans mon Monsieur Cuisine. Et dans Monsieur Cuisine, en fait, j'ai 2 bocaux dedans. Le bol, il contient à peu près 3 litres. Bon, on en mange le soir, nous on en mange, et puis après j'ai de quoi, pour le reste, j'ai de quoi faire 2 bocaux. Donc quand même c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Là j'ai fait les courgettes, il me reste 2 courgettes, 2-3 courgettes, mais bon voilà, je vais pas forcément faire de la soupe à chaque fois. Mais comme je suis en train de décongeler complètement mon congèle et j'ai beaucoup de courgettes dedans, ben, je vais faire de la soupe et puis je vais stériliser et comme ça ben, j'aurai de la soupe pour l'hiver, voilà, tout simple. Tranquille, tranquille. Ouais, bon, tout ça il faut faire. Pour le moment, les pots, le jardin c'est bien, franchement c'est bien. Hein. Mais après, quand il faut faire les pots ou mettre au congélateur, j'aime pas finalement quand c'est congelé. Je trouve que la tomate, quand elle décongèle, elle est pas aussi goûteuse. Et puis les courgettes, c'est pareil, je trouve que quand on les décongèle, elles ont moins de goût. Alors peut-être qu'il faut pas les garder longtemps, je sais pas, bon bref. Ça, c'est les goûts de chacun, hein, voilà. Et puis peut-être j'ai pas d'habitude non plus. Bon, je suis partie à discuter. Je suis partie. Et le chien, il a sa balle dans la bouche, il bouge plus. Bon. Allez, je vous laisse. Tant que j'ai un peu de gouache, là, je vais m'y mettre. Je vais cuire tout mon petit bazar. Et puis, c'est bête parce que j'ai pas filmé comment j'ai coupé mes figues dans l'empressement et tout ça. C'est dommage parce que je voulais vous filmer la recette du confit de figues. Donc, je vais voir. Peut-être que là, je vais enchaîner. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je me grouille. Ça se dit, ça, je me grouille. C'est pas un mot du sud, je sais pas. Bon, je me dépêche. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao!